Parfois, il y a des histoires qui ne se contentent pas de rester dans leur page, elles deviennent de véritables phénomènes. C'est exactement le cas de One Piece, une saga de pirates qui a navigué bien au-delà du Japon pour littéralement conquérir le monde. Alors comment une bande dessinée a-t-elle pu devenir si immense? Regardez ce chiffre, plus d'1 demi-milliard. C'est le nombre ahurissant d'exemplaires du manga qui ont été vendus dans le monde. Ça en fait non seulement le manga le plus vendu de tous les temps, mais aussi la bande dessinée la plus vendue par un seul et même auteur. L'échelle est tout simplement vertigineuse. Forcément, on se pose la question. Comment une histoire de pirate, avec un héros un peu loufoque au corps élastique, a-t-elle pu captiver des millions de personnes pendant plus de 25 ans, et ce, à travers des dizaines de cultures différentes? C'est ce qu'on va décrypter ensemble. Pour comprendre ce phénomène, il faut revenir à la source, à l'imagination d'un seul créateur. Un créateur dont la vision a fini par aller bien au-delà de ce qu'il avait lui-même imaginé au départ. Et le voilà, l'homme derrière la légende, Eiichiro Oda. En 1997, il commence à publier son histoire dans le fameux magazine japonais Weekly Shonen Jump. À l'époque, personne, et surtout pas lui, ne pouvait imaginer l'ampleur que son œuvre allait prendre. Et le plus fou dans tout ça, c'est que l'auteur lui-même pensait boucler son histoire en 5 ans. 5 ans! On en est à plus d'un quart de siècle et l'aventure continue de se déployer. C'est devenu une épopée tentaculaire qui a grandi de façon presque organique, pour notre plus grand plaisir. Mais bon, la longévité, ça ne fait pas tout. Qu'est-ce qui, au cœur même de cette histoire, la rend si entraînante? Eh bien, tout repose sur 2 piliers. Une quête légendaire et un groupe de personnages absolument inoubliables. Au centre de tout, il y a ce fameux One Piece. Imaginez la scène. Juste avant son exécution, le plus grand pirate de tous les temps, Goldie Roger, lance un défi au monde entier. Son trésor est caché quelque part et le premier qui le trouvera deviendra le nouveau roi des pirates. La plus grande chasse au trésor de l'histoire venait de commencer. Et qui va relever ce défi? Notre héros, Monkey D. Luffy, un protagoniste qui est loin, très loin d'être classique. Après avoir mangé un fruit du démon, son corps est devenu complètement élastique. Son rêve? Devenir le roi des pirates. Le seul problème, c'est que ces fruits donnent des pouvoirs incroyables, mais avec une sacrée contrepartie, l'incapacité totale de nager. Un comble pour un pirate, non? Et le terrain de jeu de cette aventure est un personnage à lui tout seul. Grand Line, c'est une mer où les lois de la nature n'existent plus. Le climat peut passer de l'hiver à l'été en quelques minutes, des créatures colossales y rôdent et les boussoles normales sont inutiles. C'est un voyage où la seule certitude, c'est l'imprévu. Mais au-delà de l'aventure et de la quête, le véritable trésor de One Piece, c'est peut-être autre chose. C'est le lien indestructible qui unit Luffy et son équipage, les chapeaux de paille. Chacun a un rêve, une histoire souvent tragique, et c'est leur loyauté, les uns envers les autres, qui devient leur plus grande force. Avec un tel succès en librairie, c'était inévitable. L'histoire n'allait pas rester sagement dans ses pages. Elle était destinée à devenir une franchise médiatique absolument colossale. L'expansion a été fulgurante. À peine 2 ans après le début du manga, l'anime débarque et propulse la série à l'international. En 2015, la reconnaissance est officielle avec un record Guinness. Et tout récemment, son adaptation en live-action sur une plateforme mondiale prouve que même après 25 ans, sa pertinence est plus forte que jamais. Le manga. Bien sûr, ça reste le cœur de l'Empire. Mais à ça, il faut ajouter l'anime, avec plus de 1100 épisodes. C'est juste énorme. Et on ne parle même pas des 15 films, de la 50aine de jeux vidéo. Aujourd'hui, la franchise est absolument partout. Mais attention, s'adapter à un public mondial, ça n'a pas toujours été simple. Il y a cette anecdote célèbre, celle de la censure de l'anime lors de sa première diffusion aux États-Unis. La cigarette d'un personnage transformé en sucette, des armes qui deviennent des pistolets à eau, des changements qui, à l'époque, ont beaucoup fait jaser les fans. Et c'est là que ça devient vraiment fascinant. L'impact de One Piece va bien au-delà des chiffres de vente et du divertissement. Au fil des ans, l'œuvre est devenue un véritable symbole culturel, porteur d'un message étonnamment puissant. On a déjà parlé de ce record Guinness, mais il faut vraiment comprendre ce qu'il représente. Ce n'est pas juste un chiffre de vente, c'est la reconnaissance mondiale d'une œuvre unique, portée par la vision d'un seul homme pendant des décennies. Et ça, dans cette industrie, c'est extrêmement rare. Son succès est vraiment planétaire. Alors oui, le Japon reste son plus grand marché, mais plus de 100 millions d'exemplaires ont été vendus dans 60 autres pays. C'est la preuve que ces thèmes sont universels. Et cette résonance universelle, elle s'explique par les thèmes au cœur de l'histoire. One Piece, au fond, c'est une quête de liberté absolue. C'est une lutte constante contre des gouvernements corrompus et des systèmes tyranniques. Et ces messages-là, eux, ils ne connaissent pas de frontières. Et l'impact est tel que la fiction a littéralement débordé dans le monde réel. Le drapeau pirate de Luffy n'est plus seulement un dessin. On l'a vu brandi dans de vraies manifestations, du Népal jusqu'en France, adopté par une jeunesse qui y voit un symbole de résistance et de lutte contre l'injustice.
Le constat est donc sans appel. One Piece a complètement transcendé son statut de simple divertissement. C'est devenu une référence culturelle, un véritable étendard pour toute une génération. Alors qu'est-ce qui donne à une histoire un tel pouvoir? Est-ce l'aventure, l'amitié, ou peut-être ce désir profond de liberté qui nous anime tous? La réponse c'est sans doute un mélange de tout ça. Et ça prouve que, parfois, les histoires les plus imaginaires sont celles qui ont le plus d'impact sur notre réalité.